Bonjour et bienvenue sur Radio Cesseur, de votre rendez-vous quotidien sur l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct de l'Île-de-France, et nous sommes le mercredi 21 mai 2025, épisode 297. J'espère que vous allez bien. Au programme, on commence par un focus du jour. Le cyberespionnage russe passe à l'offensive. Un rapport de la CISA détaille une vaste campagne du GRU, l'unité 26165, alias APT28, ciblant les entreprises de logistique et les fournisseurs technologiques occidentaux. Les infrastructures critiques liées à l'aide apportée à l'Ukraine sont aussi visées. J'apporte aussi une analyse via un article sur LinkedIn que je vous recommande de lire. Il est un peu long, il fait une quinzaine de pages, mais c'est un vrai article de CTI. Ça peut vous donner des idées. Sanctions de l'Union européenne frappe un facilitateur de cyberattaques. La société Stark Industries, à ne pas confondre avec les Avengers, accuse d'avoir fourni du support à des opérations offensives et désormais sanctionnée par l'Union européenne. Ça n'a aucun rapport avec Marvel et Tony Stark. C'est juste pour rassurer tous ceux qui ont eu trop de Strange quand ils étaient trop jeunes. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources utilisées en description de cet épisode sur le site de Radio Cesseur. Le 21 mai 2025, l'Union européenne a imposé des sanctions à la société d'hébergement Web Stark Industries ainsi qu'à deux de ses dirigeants. Il y a le PDG et le propriétaire de l'entreprise. L'entreprise, immatriculée au Royaume-Uni, fournit des services VPS et VDS, donc ce sont des serveurs virtuels qui s'appuient qui sont via des hyperviseurs, dans plusieurs pays dont les Pays-Bas, l'Allemagne, la France, la Turquie et les États-Unis. Selon le Conseil de l'Union européenne, Stark Industries a permis à des acteurs affiliés à l'État russe de mener des activités déstabilisatrices, notamment des manipulations de l'information, des ingérences et des cyberattaques contre l'Union européenne et des pays tiers. La société accepte des paiements en crypto-monnaies, comme le Bitcoin, le Monero, le Dash et l'Ether, utilisés pour dissimuler l'origine des paiements. Elle est historiquement considérée comme un hébergeur à toute épreuve, ce qu'on appelle un bulletproof. En mai 2024, le collectif journalistique Correct ITV a établi des liens entre Stark Industries et des campagnes de désinformation ainsi que des attaques DDoS au profit de la Russie. En juillet 2024, la société de cyber-renseignement Silent Push a publié un rapport indiquant que de nombreuses adresses IP de Stark Industries hébergeaient l'infrastructure du groupe FinCEN, aussi connu sous les noms de Sangria Tempest ou Carbon Spider. En août, toujours 2024, Team Simru a indiqué avoir travaillé avec Stark Industries pour réduire les abus à leur service. Après la publication du rapport de Silent Push, cette collaboration a permis de démanteler une partie de l'infrastructure malveillante liée à FinCEN. Le Conseil de l'Union européenne n'a pas précisé si les sanctions étaient basées sur des éléments postérieurs à cette collaboration. D'autres entités visées par cette vague de sanctions incluent les médias Voice of Europe and Africa Initiative, la société turque AFA Media et son fondateur Hüseyin Doğru, ainsi que des entreprises de pêche russes, Norebo JSC et Murman Seafood, impliquées selon le Conseil de l'Union européenne dans des missions d'espionnage et de sabotage d'infrastructures critiques. Le centre principal de fréquences radio opérant des brouillages et des actions de spoofing GPS dans les États baltes est également sanctionné. Les mesures comprennent un gel des avoirs, l'interdiction de financement par des entités de l'UE, ainsi qu'une interdiction d'entrée sur le territoire européen pour les personnes concernées. Aujourd'hui, la CISA ainsi que la NSA, le FBI et plusieurs partenaires internationaux publient un avis conjoint sur une campagne de cyberespionnage menée par l'unité 26165 du GRU, russe, également connue sous le nom de la 85e Main Special Service Center. Les cibles sont des entreprises technologiques et des entités logistiques, notamment celles impliquées dans la coordination, le transport et la livraison de l'aide étrangère à l'Ukraine. Les acteurs utilisent un ensemble de tactiques, techniques et procédures déjà connues. Ils sont probablement liés à une campagne à grande échelle visant les caméras IP en Ukraine et dans les pays de l'OTAN voisins. Les organisations concernées sont invitées à intensifier la surveillance des indicateurs de compromission et à adapter leur défense en partant du principe qu'elles sont visées. Je vous ai mis à disposition sur LinkedIn un article complet sur APT28 qui reprend une trentaine de sources en plus du rapport de la CISA. Je vous recommande très fortement de le lire ou de l'exploiter. Il y a un bulletin aussi de la CISA que je mettrai dans les liens, où vous pourrez à partir de l'annonce voir aussi tous les IOC qu'ils ont mis en association. C'est de la source ouverte, mais ça peut avoir un avantage si vous faites du rétro-hunt chez vous. Vous pourrez savoir si vous êtes visé ou pas, et en particulier si vous êtes dans le domaine de la logistique, et si vous avez des liens potentiels ou pas avec les pays qui approvisionnent l'Ukraine actuellement. Et voilà, cet épisode de Radio Cesseur du mercredi 21 mai 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles.
Laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cessort au 07 68 72 20 09, 07 68 72 20 09, ou envoyez-moi un email à radiocessort@gmail.com. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes, et surtout, on ne réfléchit pas, on patch. On se retrouve demain pour un nouvel épisode, prenez soin de vous, et à très bientôt sur Radio Cessort. Au revoir.